Donc l'équipe démonstration est conduite par Christophe Wang, qui est 5e Dan FFKDA et ceinture rouge de l'école Tyson Voda. Donc les arts martiaux vietnamiens sont composés essentiellement d'enchaînements de combat, pieds-poings. Donc vous pourrez voir des coups de pied, coups de poing, donc comme je l'ai dit essentiellement technique de jambes, projection, balayage. Là vous assistez à un petit échauffement technique. Donc on travaille aussi bien les poings fermés que les mains ouvertes, les pics, tout ce qui est saisi. Donc notre travail est beaucoup lié au mental aussi. Le regard, tout passe par le regard. Donc là vous assistez à un quen. Donc les quen c'est plus souvent sous le nom de kata. Donc chez nous au Vietnam on appelle ça des quen. C'est des enchaînements techniques, pieds, poings. Ça permet de travailler la coordination du corps, travailler les enchaînements techniques, pieds, poings, savoir les enchaîner avec précision. Donc la plus jeune des pratiquantes que vous voyez sur le tatami a 6 ans. Donc c'est des techniques self-défense, on leur apprend sur des situations bien précises, des techniques poings, jambes, à se défendre, à réagir, pour sortir de l'axe, bloquer et contrer. On peut les applaudir, c'est des enfants. Là on a des techniques de saisie, de clés, d'immobilisation. Vous avez vu les dégagements, on travaille beaucoup en enroulé. On essaye de se servir de toute l'inertie du corps, du mouvement, de celle de son adversaire également. C'est des mouvements très simples mais souvent efficaces. Et comme je vous l'ai dit, on est essentiellement un art martial pied-point, mais on travaille aussi ce qu'on appelle le bat, la lutte, le corps à corps. On descend jusqu'au sol et on travaille les immobilisations, les soumissions par clé. Là vous voyez une clé de bras effectuée par Jean-Luc. Là vous allez voir un quen. Donc les quen c'est des enchaînements techniques. Effectués par Ekoué, ceinture noire, Jean-Luc, ceinture marron, et Asma qui a été championne de France l'année dernière également, 2 années de suite. Championne de France en combat et en technique. Ekoué sur votre droite est également champion de France de combat libre vietnamien en 2012-2013. Et champion de combat interdiscipline également l'année dernière. Donc
Donc dans les arts martiaux vietnamiens, on travaille essentiellement main nue, mais on travaille aussi les techniques d'armes. Donc de Tyson Voda ou l'école que nous représentons, on travaille essentiellement le sabre, mais on travaille également les techniques de bâton, de nunchaku, donc communément appelé chez nous Longjian. Donc là c'est un combat de Longjian enfant. Bien évidemment les enfants sont protégés pour éviter de se faire mal. On leur apprend plus à travailler les déplacements avec les armes pour se préparer également au combat main nue. Ce type d'exercice permet de travailler tout ce qui est notion de distance, de protection. Donc là vous avez ce qu'on appelle les baibuki, donc c'est les enchaînements d'armes traditionnelles. Donc les baibuki ou kuen, armes, d'accord, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez Jade sur votre gauche qui manipule le kim, donc l'épée, et Jean-Luc, on voit que c'est du direct. Pardon, Ludovic. Voilà, donc il est au Longjian, donc le nunchaku. Donc là vous allez assister à un kuen effectué par des pratiquants gradés, par Christophe notamment, ceinture rouge de l'école Tyson Voda. Vous allez assister à une forme d'énergie interne. C'est une forme un peu particulière, parfois difficile à comprendre et à regarder de l'extérieur, mais on travaille beaucoup l'énergie interne, donc travail de respiration. On essaye de ramener la respiration non pas au poumon, mais de le ramener au niveau du ventre, dans le système digestif, pour ressortir toute l'énergie du corps au moment des frappes. Donc il y a des alternances de phases rapides, de phases lentes, entre guillemets. Donc les phases lentes où on concentre son énergie, on la rassemble et on dégage tout sur des frappes, des phases rapides. On peut les applaudir. On fait beaucoup de maniements au sabre, mais beaucoup de travail à deux aussi également. Donc pour les enfants, on utilise des shambhala qui sont en mousse. Et par contre, pour le travail adulte, on utilise des vrais sabres. Même pour le combat à deux au sabre. Donc ça demande quand même beaucoup de concentration. Après, il va monter. À chaque fois, jette un coup de pour voir si on regarde. C'est par Asma, qui a une forme à l'éventail. Donc chez nous on appelle ça quoi. C'est une arme généralement utilisée par la gente féminine. Donc normalement les éventails de combat sont en métal avec des pointes au bout de chaque branche.
une situation de self-défense. Là, on essaye de faire un travail de ce qu'on appelle de ciseaux volants. Vous voyez, c'est des techniques qu'utilisaient autrefois les Vietnamiens pour désarçonner les cavaliers. Là, on essaye de le faire aux enfants, donc on les aide à monter au niveau du coup. Et dans quelques années, ils sont capables reculer un petit peu pour éviter de prendre... Normalement, ils gèrent l'espace, mais un accident peut arriver quand même. Là, on est passé en phase main nue contre arme. Donc le travail de bâton, il y a des frappes circulaires, des frappes, des piques. Donc les bouts de bois sont pas très découpés. Donc voilà, je vous ai dit, on termine par les ciseaux volants, donc ce que les enfants ont essayé de faire tout à l'heure. Ludovic va faire une casse qu'on appelle French Cancan. C'est les mêmes cultes que celles des hommes, hein, vous inquiétez pas. Frapper et casser les tuiles. C'est une casse très difficile à réaliser car il faut concentrer toute son énergie dans l'avant-bras pour l'amener au bout des doigts. Bravo. Donc, vous allez assister maintenant à une casse effectuée par Ludovic, qu'on appelle casse passive. Donc en fait, c'est pas lui qui va amener l'action de frapper, c'est ceux qui tiennent les tuiles qui vont amener les matériaux sur son corps. Triple casse passive sur les bras et les tibias et le tibia.